Je pense que la culture est un moyen, mais pas la culture entendue dans le sens de quelque chose qu'on apprend de l'extérieur. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs à ce même micro il y a quelque temps. Je pense que le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, c'est d'abord de lutter contre notre propre regard sur le monde. Ça paraît un peu étrange de dire ça, parce qu'évidemment, les terroristes sont ceux qui nous attaquent et nous en sommes les victimes. Mais je crois que ça doit commencer par une vraie interrogation sur comment moi, j'ai participé à une civilisation, je pèse mes mots, comment moi, en tant qu'individu, j'ai participé à une civilisation dans laquelle les choses sont parties en vrille à ce point. Et je crois que ça commence par soi. Il faut vraiment travailler sur soi-même. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle les ténèbres et que chacun d'entre nous sommes porteurs de ça et que nous avons tous la responsabilité d'abord à travailler sur nos propres ténèbres et après on peut commencer à juger les ténèbres de chez les autres. Qui peut aider à travailler sur les ténèbres et sur chacun de soi? Eh bien, c'est soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit, comme dit le bon vieux dicton. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est un peu le sens d'ailleurs de cette émission que je fais sur France Culture, qui est une émission sur toutes les spiritualités du monde, sans aucune limite ni frontière, y compris les spiritualités athées. Je pense que tous les grands penseurs spirituels peuvent nous inviter, nous aider, nous montrer le chemin de notre propre intériorité pour qu'on se pose les bonnes questions. En réalité, se connaître soi-même, lutter contre ce que j'appelle les ténèbres intérieures, ça commence pour le faire, il faut savoir d'abord comment on réfléchit sur soi-même. Il faut savoir se regarder. La plupart d'entre nous, on ne sait même pas se regarder nous-mêmes. On a beaucoup plus de facilité à regarder les autres, et en particulier à les juger. Non, je pense que l'état de guerre, c'est une chose, et de conflit, c'est une chose qui a toujours existé entre les hommes, mais précisément parce que les hommes sont pris dans des mouvements collectifs qui servent leur propre ego. Et que c'est ça l'enjeu. Alors, de temps en temps, cette guerre, elle prend une forme religieuse, de temps en temps, elle prend une forme idéologique, de temps en temps, elle prend une forme politique, de temps en temps, elle prend une forme totalement économique, une guerre pour l'eau, une guerre pour ceci, pour cela. Je ne pense pas du tout que ce à quoi nous assistons ni soit une guerre de religion, ni soit une guerre de civilisation. C'est une guerre entre des collectivités qui ont des intérêts contradictoires, tout simplement. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je pense que quand on est évidemment attaqué, quand je dis qu'il faut travailler sur soi-même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre l'ennemi. L'ennemi, il est quand même clairement identifié, entendons-nous. Donc je pense qu'un gouvernement ne peut prendre qu'un certain type de mesures. Évidemment, ce n'est pas le gouvernement qui va nous apprendre à vivre ensemble. Donc si c'est une question d'apprendre aux gens de ne pas devenir des djihadistes, non, le gouvernement n'a pas pris les mesures, mais ce n'est pas sa fonction non plus. Donc le gouvernement ne peut prendre que les mesures extérieures qui s'imposent, et c'est normal de mettre de la police, de l'armée, tout ça. Ça, c'est totalement normal, il faut que ça suive son cours. Mais il ne faut surtout pas qu'on croie que ça suffira à assurer notre sécurité. Donc le gouvernement fait son job, mais à nous aussi de faire un travail de très longue haleine, mais ça c'est très difficile à faire entendre, qui est précisément ce travail d'éducation, d'ouverture à l'autre. Je pense toujours dans ces situations, même si ce n'est pas applicable, à la façon dont ont travaillé des très grands esprits comme Gandhi, comme Martin Luther King. Ils ont lutté contre des forces bien plus difficiles à combattre, à mon avis, que Daesh, par exemple. Mais ils ont réussi parce qu'ils n'ont pas eu peur de s'inscrire dans un travail de longue haleine. Ils n'ont pas eu peur de se dire peut-être qu'on sera mort quand les fruits de notre action seront récoltés. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir agi pour le faire. Et d'ailleurs, Martin Luther King n'a pas vu le résultat. Mais il le savait, ça lui était égal, au fond. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime aujourd'hui, qu'on aille vers un travail d'éducation, à la fois personnel autour de nous, si on est éducateur ou si on est dans les médias, évidemment, ça s'adresse au plus grand public. Mais voilà, que chacun fasse sa part. Peut-être qu'on sera mort quand le résultat sera là, mais c'est pas grave, on aura fait notre part. Qu'est-ce que vous inspire ce retour au patriotisme, aux valeurs de la République ? Je ne pense pas du tout que ce soit la même chose. Patriotisme, c'est une chose, valeurs de la République, c'est une autre chose, et je suis tout à fait mortifiée que l'on confonde les deux. Parce qu'une valeur, c'est quelque chose de absolument universel, partagé par toute l'humanité. Par conséquent, si on dit « je défends les valeurs de la République », ça n'a plus rien à voir avec « je défends les valeurs de ma patrie ». Parce que le patriotisme, c'est précisément ce qui mène à la guerre. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc,
Je crois que la confusion des deux est une source de problèmes à venir et que le fait de dire nous avons été touchés dans nos valeurs en tant que patrie, ça communautarise ces valeurs qui sont, je le rappelle, les droits universels de l'homme. Les droits de l'homme qui s'adressent, d'ailleurs des femmes aussi, mais enfin, voilà, donc c'est universel et à mon sens c'est totalement contradictoire. Et d'ailleurs les paroles de la Marseillaise nous le disent tout à fait. Hein. Les autres, ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi, qui ne font pas partie de ma patrie, ce sont ceux qui sont dans les veines de qui coule un sang impur. Et je ne peux que m'inscrire en faux par rapport à une phrase pareille et à une idée pareille, à l'idée que la patrie française, elle serait différente ou meilleure ou, je ne sais pas, supérieure à d'autres patries ou à d'autres sangs, ce qui est encore plus tragique, je dirais.